sort un livre, il faudra une couverture. Et là, l'idée de faire quelque chose d'abstrait a commencé à ressortir. À un bout d'un moment, il y a Patrick qui dit, ça y est, je vois. Je dis, ça y est, c'est gagné, s'il voit, on va le laisser faire. Je vais te faire un tas de cailloux. Voilà. Pour l'humour, j'ai dit, mais je sais ce que je vais faire, je vais te faire un tas de cailloux. Ouais. Et puis je lui explique le truc, et puis là vous avez suivi. Donc il y a la notion de construction, de mettre d'empiler de faire un certain nombre de choses, pourquoi pas. Et là on l'a laissé tout seul après, et il s'est passé quelques semaines, et on est revenu et on a vu ça. Parce que dans une œuvre d'art, si on veut expliquer beaucoup de choses, on perd l'unité de l'œuvre. Et l'œil se perd dans plein de choses et on passe à côté du message fort, essentiel. C'est quoi qu'il faut dire sur l'entreprise? L'entreprise, c'est une construction dont la matière première, c'est bien l'humain. Quand on se promène et qu'on voit ça, inévitablement, c'est une rencontre. Mais ça nous transforme à un point qu'on va chercher soi-même tout de suite un caillou et qu'on va le rajouter. L'entreprise crée une rencontre qui va nous transformer nous-mêmes au point qu'on devient participatif de l'entreprise alors qu'on est quelqu'un d'extérieur qui vient à sa rencontre. Et on va mettre notre pierre, soit parce qu'on devient un client, soit parce que notre présence va modifier des choses, va impliquer des choses. Toute personne ou tout caillou a son importance, quelle que soit sa dimension. Il faut que tout le monde soit là. L'air passe, c'est pas quelque chose d'opaque. Les idées passent, l'oxygène passe, la vie passe. Dans les valeurs d'entreprise, on parle de savoir prendre des risques. Il y a le sens du risque dans l'entreprise. C'est exprimé dans ce tableau. Oui, il faut que ça tienne, hein, mais bon, si on veut zéro risque, on va mettre des parpaings les uns sur les autres, on est sûr que ça tiendra. Donc voilà, il y a des risques, il y a ce caillou qui s'en va, c'est peut-être osé de le mettre comme ça, mais d'un autre côté, ça peut rendre service d'avoir cette petite échappée là, qui va peut-être nous servir dans l'avenir. Il y a une intelligence d'ensemble, c'est pas du n'importe quoi. Il y a le goût du jeu, il y a du risque, mais il y a une intelligence qui est garante d'une bonne construction qui tient la route. C'est valable pour l'entreprise aussi. Quand on s'est quitté, j'ai dit tiens, il a quelque chose en tête, tant mieux, puis j'ai arrêté de réfléchir. Volontairement, je ne m'imaginais rien, je voulais arriver et puis découvrir. Je suis rentré dans la pièce que j'ai vu ça, je ne sais pas si tu te rappelles, j'ai dit mais il nous a fait un cairn. Le cairn, c'est un symbole formidable pour Clogère parce que les cairns sont universels, on en trouve sur toute la planète, ça a toujours existé dès que l'homme est apparu. Et ça continue à évoluer et ça a des significations, tout un ensemble de significations. Dans le cairn, je vois une notion c'est toujours une relation à l'autre. Si on met son caillou, c'est pas pour soi. Ouais. C'est-à-dire, le prochain, il va voir mon caillou. Le prochain, je vais lui offrir un truc de plus. C'est une prise de conscience que notre vie n'est pas hermétique. Notre vie, elle est avec l'autre. Voilà, il y a une relation à l'autre, on ne vit que par ça. Et on contribue au cairn parce qu'il y a des cairns qui se délitent un peu avec le temps, eh bien on vient les reconstruire, on vient l'aider, on vient toujours c'est une relation à l'autre, respect pour celui qui l'a fait, et on va lui le consolider. Et on contribue. Et respect pour celui qui va passer derrière, je lui apporte une pierre de plus à voir. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit, tout sentiment qu'on a, c'est en relation avec toute l'humanité. Je trouve ça très bien. J'ai beaucoup aimé l'analyse que vous avez fait tous les deux de ce tableau. Je trouve ça très parlant et je pense que c'est parfait pour notre livre. Moi, j'étais un peu surprise parce que je pensais plus à l'humain, plus des visages, plus des choses comme ça et que je trouvais que la pierre était froide. Voilà. Après, avec votre explication, c'est parlant. C'est vrai que l'explication est très claire, ça représente, vous l'expliquez. Par contre, ça nécessitera, je pense, de l'expliquer. Sans explication, on la voit pas en fait, cette notion de l'humain. J'aurais bien vu une main qui continue à poser des pierres pour montrer que l'entreprise, elle continue à grandir en fait. Je me suis beaucoup interrogée finalement sur la signification d'un cairn. Il y a aussi quelque chose quand même assez d'individuel qui est quand il se trouve au sommet d'une montagne
où c'est l'aboutissement et l'accomplissement de quelque chose, et ça reste quand même très personnel, et on vient le marquer avec les autres. Moi aussi, la pierre qui sort, je l'avais vue comme le futur et l'espoir d'aller vers quelque chose, de se différencier. Remettons bien les choses en place. Nous sommes des hommes qui travaillons ensemble pour faire fonctionner un édifice qu'on a construit tous ensemble. Une œuvre d'art, on peut avoir plein d'idées à dire, mais si on en dit trop, il n'y en a plus aucune. S'il y a plein d'éléments techniques à dire, on est perdu. Et le regard va se perdre, notre esprit va se perdre, et il n'y a aucune idée qui va jaillir, il y a plein d'idées qui vont se faire un écran opaque dans notre esprit, et il y aura zéro. C'est de rappeler aux gens de venir voir de près, parce que c'est une horlogerie de couleur de près. Et ça aussi, on n'en est pas conscient. C'est une horlogerie de couleur.